Donc je représente Santé Manteau aujourd'hui. Quelques-uns ici, mais ils n'ont pas voulu parler à ma place. Donc nous, effectivement, on finit l'année sur un bilan positif, à savoir qu'on accompagne une dizaine de familles, 7 d'entre elles qui sont 6 qui sont régularisées et une 7e dont une partie de la famille est régularisée. Donc là-dessus, nous, on est plutôt positif. Par contre, ça veut dire qu'il reste quelques familles dans l'association qui ont beaucoup d'espoir et aujourd'hui, on ne sait pas quoi leur dire. On ne sait pas quoi leur dire parce que les règles du jeu ont changé et que ça nous inquiète, nous, en premier lieu. Ils avaient beaucoup d'espoir aussi sur cette loi parce qu'à la base, il y avait quand même le texte sur les emplois, je ne sais plus comment ils avaient intitulé ça, mais en gros, on pouvait avoir des emplois en tension, on pouvait obtenir un titre de séjour grâce à ça, et en fait, ça a complètement disparu, enfin, ça ne change plus rien pour actuellement. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'on les accompagne au quotidien, en fait, et on vit la violence administrative qui existe déjà avant cette loi, et qui déjà était très compliquée à gérer de leur côté comme du nôtre. À savoir que quand on arrive en France, on passe par un premier... c'est pas un tribunal, mais enfin c'est une personne en face de nous qui va juger du danger réel de notre pays. Les personnes que nous, on accompagne sont passées 2 fois devant ces tribunaux. La première fois face à une personne, et la deuxième fois face à 3 juges. Ils doivent aller à Paris pour ça. Et à chaque fois, en fait, c'est une violence extrême de recevoir le document qui dit votre demande est rejetée parce que vous n'êtes pas en danger dans votre pays. Et le souci, en fait, c'est qu'au bout de la 2e demande, il y en a certains qui y croient et qui finissent par accepter le retour au pays. Et voilà, il y a des fins qui sont assez atroces. C'est pour ça que j'ai mon petit cercueil parce que je trouve que cette loi est vraiment encore plus dangereuse que ce qui existe et c'est déjà franchement pas sympa, quoi. C'est pas un vrai accueil qu'on a déjà. Donc là, on passe dans le pire, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on vous remercie d'être là parce que c'est important de sentir qu'on est soutenu au quotidien parce que c'est vraiment pas simple, quoi. Voilà. Alors d'abord, je vais dire une vacherie parce que j'ai quand même besoin de la dire avant de dire du positif. C'est que je trouve que collectivement, on a la mémoire un peu courte par rapport à certaines déclarations de notre cher président de la République, qui quand même, à l'occasion d'un 11 novembre, a essayé de réhabiliter la mémoire du maréchal Pétain. Donc ça, je pense qu'il ne faudrait pas l'oublier quand même, il ne faudrait pas avoir la mémoire trop courte. Il ne faudrait pas trop vite faire la différence entre le RN et le parti présidentiel. À mon avis, il n'y a pas grand-chose qui les distingue actuellement. Voilà, donc ça c'était pour la vacherie. Et puis en dehors de ça, je voulais témoigner d'un passage que j'ai fait un peu par hasard hier soir à l'Escale-Priseux, un centre social qui se trouve au centre de Lorient. Et je suis tombé donc sur une réunion dans laquelle on était rassemblés indifféremment entre gens de différentes couleurs, de différentes origines. Et il n'y avait pas de questions par rapport à ça. On était ensemble, on était entre humains, point à la ligne. Moi, je souhaitais intervenir, parler de la Bretagne, parce que ce qu'on vit aujourd'hui a un sens encore plus particulier ici, dans une région qui a tellement immigré depuis tellement longtemps pour aller chercher du travail ou pour aller chercher juste un ailleurs différent. C'est une honte pour les députés. Je souhaiterais que ce soit individuellement ou que les structures, on aille interpeller ces députés qui sont souillés dans la fange en choisissant un tel truc. J'ai des gamins, moi, qui rêvent de voyage en camion. Je connais plusieurs jeunes qui sont soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, soit en Savoie. Et on est encore dans ce cycle de voyage et d'immigration, et c'est vraiment insupportable qu'ils soient positionnés de cette façon-là. Mais si on pouvait le faire publiquement, emmener ce débat dans les médias, et au maximum pour les couvrir de honte. Oui, bonjour à tous. On peut se féliciter aujourd'hui que l'unité de la gauche se soit réalisée avec la NUPES, la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les écologistes. Et aujourd'hui, ce qui est important dans ce rassemblement, c'est que pour une première fois, l'ensemble des associations parties de la défense du pilier de la République
un des piliers de la liberté de la République, qui est la fraternité, aujourd'hui se rassemblent aujourd'hui. Des gens qui sont pour l'écologie, des associations pour la défense des libertés, des droits de l'homme, se retrouvent, et des partis politiques se retrouvent pour dire non à la fascisation de notre société, non à l'intolérance, non à tous ceux qui remettent en cause la République, qui votent, ceux qui ont voté la loi de la honte, la loi scélérate, qui reprend 7 mesures du Front National, Rassemblement National aujourd'hui, ont porté aujourd'hui la honte totale de notre République. Et je pense que l'unité aujourd'hui doit continuer pour la défense de tous les militants emprisonnés, ceux qui ont manifesté pour la défense des libertés, qui ont manifesté à Sainte-Soline pour la défense de l'écologie. Aujourd'hui, on se retrouve tous pour créer une nouvelle société, pour faire en sorte qu'il y ait l'unité aux élections européennes et qu'on batte effectivement la Macronie et les fascistes, déguisés ou cachés. Je vous remercie. Une petite chanson avec plusieurs chorales de lutte, donc la chorale des émeutiers, émeutières de Mouillan et les chorales de Sker, Tréguin. Non, ne me demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, ne me demandez pas de cautionner cette politique-là. Tout près de nous, à côté, la force est déployée pour traquer et expulser des dissidents politiques, des minorités ethniques, réfugiés économiques. Ceux qui n'ont pas de sortir